Salut à tous et bienvenue dans Bulle d'Art, un podcast qui vous susurre l'art contemporain dans le creux de l'oreille. Je suis très content de vous retrouver cette semaine après une semaine de pause. Effectivement, il n'y a pas eu de podcast la semaine dernière, mais je pense que je vais bien me rattraper cette semaine puisque je vous propose non pas un, ni deux, ni trois, ni quatre, mais 5 et peut-être même 6 ou 7 podcasts qui vont arriver là dans les tout prochains jours, en 1 ou 2 semaines maximum, puisque je vais vous parler du salon de Montrouge. En plusieurs épisodes, donc, le salon de Montrouge, c'est le salon des jeunes artistes contemporains. C'est vraiment un lieu assez incontournable, dans lequel il est toujours très agréable d'aller pour se balader, pour découvrir des œuvres d'artistes que pour la plupart on ne connaît pas, puisque pour certains c'est leur première exposition, certains ne sont pas encore représentés par des galeries, il y a des étudiants, il y a des très jeunes artistes, il y en a qui sont un peu plus expérimentés, et c'est ça qui est extrêmement intéressant dans le salon de Montrouge, c'est que on a toujours l'impression d'arriver dans un endroit complètement nouveau, de tout découvrir, et d'avoir des coups de cœur. Et ce sont ces coups de cœur que j'ai décidé de vous présenter tout au long de cette série d'épisodes, toujours de la même manière, en quelques minutes, avec des mots simples, et cette fois-ci une petite nouveauté, puisque pour certains épisodes et pour certains artistes, eh bien, j'ai eu l'occasion de discuter avec eux, de les interviewer, et donc une partie de ce podcast sera dédiée à la partie interview. Alors le salon de Montrouge est aussi très caractéristique parce qu'on y trouve des types d'œuvres très différents, de la peinture à la sculpture en passant par l'installation ou la vidéo. Et je vais essayer de refléter un petit peu tout ça dans cette série de podcasts, mais évidemment je vais commencer par de la vidéo puisque vous commencez à savoir si vous suivez Bulle d'Art que c'est un de mes supports préférés dans l'art contemporain, avec l'œuvre d'un artiste qui s'appelle Antoine Granier. L'œuvre... comme beaucoup d'œuvres vidéo qu'on peut trouver dans des galeries ou dans des musées, on l'entend avant de la voir. Et ce qui est assez amusant, c'est que non seulement je l'ai entendu, mais j'en ai entendu parler. Puisqu'il y avait un petit enfant qui était devant moi dans l'exposition et qui disait à son papa « Ah viens, on va voir cette œuvre avec des monstres et des sorcières ». Donc j'étais très intrigué au moment d'arriver dans la pièce où l'œuvre est projetée. C'est une œuvre vidéo qui s'appelle « Les songes drôlatiques » et qui en fait est extrêmement particulière parce que il s'agit de ce qu'on pourrait appeler une mascarade, un carnaval, un spectacle, une kermesse presque dans laquelle il y a des personnages tous masqués, tous avec des costumes plus ou moins étranges, plus ou moins humanoïdes, et ces personnages sont en train de s'adonner dans une usine désaffectée à une sorte de rituel. On ne sait pas vraiment ce qu'ils font. Il y a de la musique, il y a beaucoup de musique. On se doute qu'il y a une action et en fait, petit à petit, on se rend compte que cette chose, cette action qui n'est pas vraiment définie, ressemble à une vraie histoire. Et on se rend compte que finalement, on est dans une sorte de pièce de théâtre, de comédie musicale, puisqu'il y a de la musique, il n'y a pas de parole mais il y a de la musique. Et finalement... ce qui est assez intéressant, c'est que ces personnages qui, à première vue, peuvent être assez inquiétants, finalement deviennent très sympathiques et on retrouve cette dimension de carnaval. Et en fait, cette vidéo est extrêmement plaisante à regarder puisque on passe du sentiment d'interrogation, on est interloqué dans un premier temps, à l'amusement, on peut avoir à certains moments de la tendresse pour certains personnages en fonction de ce qui se passe. On passe vraiment par tous les sentiments possibles face à cette vidéo et c'est ça qui est très intéressant et qui fait qu'on reste scotché à cette vidéo. J'ai donc eu l'occasion de discuter un petit peu avec Antoine Granier il y a quelques minutes sur Skype à propos de cette œuvre. Et donc je vous laisse découvrir l'interview que nous avons réalisée ensemble il y a quelques instants. Comment vous pourriez présenter un petit peu ce travail que vous présentez ? Ben, c'est vrai que l'idée de base, en fait, c'était de travailler autour d'un recueil de gravures du 16e qui s'appelle Les songes drôlatiques de Pantagruel et de proposer une mise en scène de vidéo autour de ces costumes et de ces figures.
Et au fur et à mesure, j'ai commencé à travailler avec un musicien qui s'appelle Aram Abbas. Mhm. Et c'est devenu presque une comédie musicale en fait. Donc où la musique, disons, a quand même été très importante et disons raconte un peu ces figures aussi d'une certaine manière. L'année dernière, j'avais réalisé un projet qui s'appelle Dragon Games. Mhm. C'était 8 épisodes vidéo et à chaque fois, c'était des sortes de contes ou de pièces de théâtre ou de performances qui étaient filmées dans des grands ensembles urbains de la région parisienne. Et donc, il y avait déjà enfin, même plus en tout cas que dans ce projet, il y avait quelque chose d'investir les espaces publics, euh, je sais pas, en faire des terrains de jeu, des terrains d'expérimentation poétique. En fait, ça a pris plusieurs fois à travers ces vidéos des espèces de formes de carnaval comme ça. Et en fait, en même temps, j'ai commencé à me renseigner sur l'idée de carnavalesque et à regarder beaucoup ces fêtes. De la Renaissance et du Moyen Âge Mhm. en fait ça a complètement fait naître ce projet puisque je suis tombé sur les songes drôlatiques de Pantagruel et que j'ai été un peu fasciné par ce recueil et il y a cette très belle introduction qui est faite par l'auteur François Després qui invite en fait tous les lecteurs à s'approprier ces costumes pour établir des nouvelles mascarades, des nouvelles fêtes. Euh, Enfin, en tout cas, il donne l'autorisation comme ça, une grande liberté d'interprétation au lecteur par rapport à ces gravures. Et du coup, moi, j'ai décidé de prendre cette invitation au mot, quoi, et de faire quelque chose autour de ça. Tout est écrit ou il y a une partie qui est improvisée par les comédiens, les performeurs qui portent ces costumes? Alors, disons que il y a des situations, ou disons des décors et des costumes qui en fait définissent des situations, mais en fait, ce qui se passe à l'intérieur, c'est assez improvisé. Enfin, c'est même complètement improvisé. Enfin, je sais pas, les performances de chant, les performances de danse, tout ça, c'est improvisé. Ouais. D'accord. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué quand je suis allé visiter le salon, c'est qu'il y avait un petit garçon qui était là avec son père et qui lui disait, alors peut-être qu'il avait déjà entendu parler de l'œuvre, il lui disait: «Viens papa, on va voir les monstres, on va voir les monstres et les sorcières». Et il s'est planté devant la vidéo, il n'a pas décroché. Et en fait, j'ai trouvé ça intéressant que il y a à la fois ce côté très impressionnant des costumes qui sont des grosses têtes, qui sont parfois un peu inquiétant, et en même temps il y a un côté super enfantin en fait. Oui, oui, ben ça, c'est quelque chose qui me fait très plaisir et que j'ai pu constater aussi que ça parle aux enfants. Euh, euh, Ben, je pense qu'il y a quelque chose d'une joie presque d'enfant, de jeu, de carnaval, etc. Après, bon, c'est vrai que c'est aussi ça amène vers des sujets qui sont plus adultes, c'est-à-dire qui seraient, enfin, il y a déjà un espèce de contexte de révolte en fait dans ce carnaval et des réflexions sur le corps grotesque et sur l'histoire, mais l'idée que ça puisse avoir comme ça une espèce de joie très primaire, très enfantine, assez spontanée et tout, je pense que ça vient aussi, je sais pas, de l'énergie commune qu'il y a eu au tournage, euh, des figures elles-mêmes aussi qui sont peut-être parfois angoissantes, mais qui sont aussi assez joyeuses. Ouais, ouais, c'est quelque chose que j'ai pu remarquer que je trouve intéressant. En plus, je sais pas, je travaille beaucoup avec des enfants là. Enfin, en ce moment, je travaille dans une école de primaire et de maternelle et je sais pas, peut-être que ça a inspiré aussi quelque part Mhm. mon travail. C'est joyeux et en même temps, vous en parliez il y a un petit moment, et je crois que c'est ce qu'on peut lire aussi sur le cartel ou dans le catalogue. Il y a une idée de révolte dans ce film qui est un petit peu présente tout le temps. Bah oui, c'est des personnages qui en fait sont emprisonnés ou sont enfermés et qui en fait se rejoignent pour former une espèce de rébellion qui vient aussi avec la musique. Et cette rébellion aboutit au fait qu'ils sont complètement vomis par l'espace qui les contient, qui est une usine. Et je pense que
c'est quelque chose qui traverse généralement mon travail, l'idée d'une émancipation collective, d'une lutte, et là, je le prends dans un sens très, disons, imagé, et ça a aussi un rapport au carnaval, je dirais, et aux recherches que j'ai fait sur l'époque de ce recueil de gravures qui était donc la fin du Moyen Âge, début de la Renaissance, où en fait le carnaval et les fêtes populaires, c'était vraiment un moment où on investissait la ville, où il y avait des espèces de rapports de hiérarchie qui étaient inversés. Mhm. Et pour moi, en fait, le carnaval, disons que ça évoque ça. En tout cas, c'est pas juste une fête, c'est pas juste joyeux, c'est aussi vraiment un moment où on essaye de renverser l'ordre établi, quoi. Et c'est la fin de cette première bulle d'art consacrée donc au Salon de Montrouge et pour ce premier épisode au travail d'Antoine Granier, que je remercie pour sa disponibilité et pour cette interview. Merci à vous également d'avoir suivi ce premier épisode consacré au Salon de Montrouge. On se retrouve très vite, demain ou après-demain, avec un nouvel artiste, une nouvelle œuvre. D'ici là, n'hésitez pas toujours à partager ce podcast si vous l'aimez, à le commenter, à vous abonner au podcast sur iTunes ou sur SoundCloud, et évidemment à me dire sur les réseaux sociaux ce que vous en pensez, vos recommandations, vos envies d'entendre parler de certaines œuvres, pourquoi pas. À très vite.